Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vais t'apprendre comment exécuter ou améliorer tes coups de pied de face et circulaires. Même si ce sont deux coups de pied basiques, les techniques de jambes en général sont des techniques complexes qui vont faire appel à beaucoup de qualités différentes. L'équilibre, une bonne perception de ton corps dans l'espace, de la précision, vitesse, puissance et à la fois une grande mobilité et stabilité articulaire. Alors ce que je vais te demander aujourd'hui, c'est avant de travailler en rapidité et en puissance, c'est de travailler doucement. Pourquoi ? Pour que ton cerveau ait le temps d'enregistrer la séquence de mouvement et qu'il puisse s'imprégner des bons schémas moteurs. Et pour cette même raison, je vais te demander de respecter l'amplitude articulaire que ton corps permet aujourd'hui. Donc je vais te demander de ne pas vouloir aller chercher à frapper trop haut. Dans les circuits que je vais te proposer aujourd'hui, et pour que tu t'imprègnes bien du mouvement, tu vas partir d'une position couchée au sol, donc c'est une position stable, et petit à petit on va se relever, décomposer le mouvement pour arriver au mouvement final. En fait, c'est exactement la même chose quand tu étais bébé. Avant d'apprendre à marcher, tu étais au sol, tu as commencé à ramper, puis tu t'es mis en position quadrupédique, doucement tu as appris à te redresser, et enfin tu as pu marcher et courir. Pour qu'une articulation fonctionne de manière optimale, équilibrée et sans s'abîmer, il faut qu'il y ait un équilibre des tensions autour de cette articulation. On trouve cet équilibre au niveau des ligaments et des muscles. En fait, on parle d'équilibre agoniste-antagoniste. L'agoniste fait le mouvement, l'antagoniste contrôle et freine le mouvement. Je vais essayer de t'expliquer ça simplement par rapport au coup de pied. Tu as ton fémur, ta tête fémorale et ta hanche. Quand tout ça est bien équilibré, ça te permet une grande mobilité sans aucune douleur. Par contre, à cause de déséquilibre musculaire, tu peux avoir un décentrage de la tête fémorale qui va venir en conflit avec la hanche ou qui va venir frotter contre la hanche, ce qui va engendrer une perte de mobilité, différents conflits avec différentes blessures et une usure précoce. Cette logique veut donc que lorsque j'exécute un mouvement ou que je travaille un muscle, immédiatement après, je dois travailler le muscle opposé ou exécuter le mouvement opposé. C'est pourquoi à la fin de chaque circuit, tu as un exercice correctif à exécuter, obligatoirement, et ce, afin de garder un travail équilibré. Ça y est, nous y sommes. Maintenant, place à la pratique. Avant toute chose, tu es obligé de t'échauffer. Si tu ne sais pas comment faire, je te conseille de regarder la vidéo comment et pourquoi s'échauffer. Et je te souhaite une bonne séance.
Voilà, j'espère que cette séance t'a plu, j'espère que tu as appris quelque chose. Si tu veux aller plus loin dans les explications et dans le sujet, je te suggère l'excellent bouquin de Christophe Cariot, Total Kick Training. Et si tu veux soutenir mon projet, n'oublie pas de liker, de t'abonner ou de commenter cette vidéo directement sur YouTube. Je te dis à bientôt et prends soin de toi.